la jeunesse, les jeunes adultes et la solidarité internationale. Donc les enjeux sont de proposer des loisirs aux jeunes. Pour cela, nous avons 9 espaces jeunes sur le territoire. Les animateurs de ces espaces jeunes s'appuient sur le projet éducatif du SICOVAL pour décliner un projet pédagogique. Ils ont également en charge les ALAC, qui sont les accueils de loisirs associés au collège, dans les 4 collèges du territoire et celui de Saint-Orens, qui accueille un public largement SICOVAL. En effet, notre public cible sont les 11-29 ans, donc c'est très varié. Les 11-17 ans sont le public de la jeunesse, donc les ALAC et les espaces jeunes dont je parlais précédemment. Ensuite, nous nous devons d'accompagner les jeunes adultes, c'est le rôle de l'info jeune qui se situe à Ramonville. Les animateurs sont disponibles pour ces jeunes gens, que ce soit pour leur orientation, la recherche d'emploi, de logement ou tout autre domaine qui les préoccupe. L'objectif de cette consultation est de proposer des services et des activités en adéquation avec les besoins et les envies des jeunes. Par ailleurs, il est extrêmement important, à mon sens, de les écouter, d'échanger, de discuter avec eux et de les amener à co-construire également avec nous sur des projets qu'ils auront pu nous soumettre. Alors c'est Claude Dussert en 2014 qui était maire de la Beige et président du SICOVAL qui m'a demandé d'être conseillère communautaire et qui m'a confié la délégation de la jeunesse. À mi-mandat, quand Jacques Auberti a pris la main, on m'a confié également les jeunes adultes par souci de cohérence. Et depuis juin 2020, j'ai le plaisir d'avoir en plus de ces 2 délégations la solidarité internationale qui est très lien avec la jeunesse et les jeunes adultes et surtout qui a du sens pour moi puisque j'ai vécu 25 ans en Afrique. Déjà, après un premier mandat et à mi-parcours quasiment du deuxième, il y a beaucoup de sources de satisfaction. Déjà, le lien qui se fait entre les 3 délégations dont j'ai la charge, qui est important à mon sens. On a œuvré pour proposer un séjour long unique aux jeunes du territoire. Auparavant, plusieurs séjours différents selon les structures et maintenant ils partent à une 50aine au même endroit avec les mêmes thématiques. Donc ça, pour moi, c'était important. Les séjours courts aussi qui ont été développés grâce, si on peut dire, au Covid. Il faut bien trouver du positif dans cette situation. Et le bivouac aventure qui a beaucoup de succès et qui nous permet de proposer à peu près 200 places par an pour partir en vacances. Il faut noter le dynamisme de l'info jeune qui a vraiment pris en compétence et qui propose depuis peu la boussole des jeunes en particulier, qui est un projet assez ambitieux qui va nous permettre d'accompagner les jeunes efficacement. La première thématique développée est le logement, viendront l'emploi, formation et la santé. Ça répondra vraiment à des attentes des jeunes adultes. Au-delà des actions d'accessibilité à l'eau et à l'assainissement que nous menons de longue date dans les pays du Sud que nous accompagnons, l'accent est mis sur la jeunesse et l'éducation à la citoyenneté mondiale. En particulier, depuis maintenant plusieurs années, nous accueillons des services civiques en réciprocité. Nous avons dans le mur en ce moment une jeune Guinéenne et une jeune Sénégalaise qui nous apportent beaucoup et qui vont dans nos structures enfance et jeunesse pour parler de l'interculturalité et du vivre ensemble.